un cheval et une table avec des parchemins, des bougeoirs et une plume, un système de décantation avec des tubes, tout ça c'est pour le laboratoire, un cadran solaire, une brouette, 6 boulets pour les catapultes, une enclume avec une épée, un seau et enfin en dernier un télescope. Et voilà ce que ça donne après plus de 2 heures d'assemblage. Agréablement surpris par la taille de ce château qui est très très haut. N'ayant jamais eu d'autres châteaux Playmobil, je ne sais pas quelle est la taille moyenne, mais pour moi il est très très grand. L'une des choses que je préfère est la majestueuse entrée avec le pont-levis qui s'ouvre laissant apparaître la cour du château. Ils ont réussi à intégrer des engrenages et je trouve ça vraiment très intelligent, d'autant plus que les engrenages marchent vraiment. Un petit détail à ne pas négliger est la petite trappe qu'on enlève pour ainsi pouvoir jeter des pierres sur les ennemis. Je commence d'abord par l'extérieur, puis je vous montrerai l'intérieur. Sur le côté gauche du château, on a une grande catapulte qui a l'air toute bien rangée comme ça. Je trouve ça très ingénieux, ça nous permet de gagner de la place. Mais dès qu'on ouvre la petite trappe du pont-levis, hop là, on met un boulet dedans et pouf, on tire. Quand l'attaque est finie, on range la catapulte. On continue vers la gauche et on trouve ces 3 petits tubes qui servent à jeter des pierres. Ouf. Un des détails intéressants, c'est qu'on a juste à tourner, hop, et ça tombe, comme par magie. Et en haut de cette tour, on a une arbalète qui tire très très fort. Il y a bien évidemment le traditionnel chemin de ronde, comme dans chaque château Playmobil, qui fait tout le tour du château. Du côté droit, nous avons une deuxième catapulte qui fonctionne comme l'autre et la porte d'une prison qu'on peut ouvrir et ainsi découvrir une grande prison qui cette trappe. Et oui, si quelqu'un a des passages, on ouvre la trappe et il tombe dedans. Malin. Notez le coin du château avec cette imposante structure qui est au détail jusqu'au petit pic. À côté du cachot se trouvent 2 portes qui mènent au même endroit. Il s'agit de la salle du trône qu'on verra dans la partie intérieure du château. Ici nous avons cette grande porte qui mène à l'intérieur du donjon avec ce bel autocollant au milieu, c'est vraiment magnifique, qui mène au laboratoire de Dario. Puis on monte un petit peu et on voit cette magnifique rosace qui peut s'ouvrir avec les emblèmes de Nouvelle Mort. Et on découvre le trône, on verra tout à l'heure. On monte un peu, on voit les 2 blasons, le roi, on monte encore un énorme blason, puis les derniers étages avec les 2 canons à eau. On peut changer de direction du château de Nouvelle Mort. Dans la cour, le loup se régale pendant qu'on peut monter les projectiles grâce à ce seau qui est en fait relié à un fil et à un deuxième seau qu'on verra dans la partie intérieure. Ici nous avons un deuxième cachot qui est cette fois un peu plus moderne avec une vraie grille comme dans les arènes romaines et une trappe bien plus dangereuse. Petite démonstration avec ce Burnham qui n'est pas fourni dans la boîte. Il suffit de actionner la trappe qui permet de monter l'escalier et le Burnham va tomber.
Voilà. Et là, il est tombé dans la prison. Il n'y a plus qu'à fermer les portes. Et il va passer un petit séjour ici. C'en est fini pour l'extérieur. On passe à la partie intérieure de ce grand château. Nous sommes maintenant à l'arrière du château et on commence la visite des parties intérieures avec la cave ou le laboratoire de Dario. À gauche, j'ai choisi de mettre le coffre-fort. Ensuite, nous avons tous ces instruments de laboratoire présentés dans le début de la vidéo. Une enclume, la cheminée et la porte de la prison dont je vous parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs ici qu'on y accède si l'on souhaite libérer le Burnham. Enfin, ça m'étonnerait qu'on veuille le libérer, donc on le laisse à l'intérieur. C'est un garage, il y a naturellement pas mal de souris qui se promènent. Ensuite, donc comme je vous parlais du seau, le voici. On peut d'ailleurs y mettre la souris à l'intérieur si on a envie de s'amuser. Le seau est accroché au fil et il est relié au deuxième seau. On passe au premier étage qui est rien d'autre que la salle du trône. Arwen est en pleine discussion avec le roi. Celui-ci a d'ailleurs tous les plans et les messages que lui ont apportés les loups, ainsi que Dario. On retrouve une première porte et la deuxième. Sur le côté droit, on retrouve la trappe. Par ici, on peut monter en haut. Si on soulève l'échelle, la trappe, pardon, voilà, donc on peut la soulever et on accède directement au deuxième étage où on voit un télescope pour observer les étoiles. Voici à l'intérieur qui est très éphémère car il a été coupé pour qu'on puisse mieux jouer. Au premier étage, je trouve ça bien car c'est parfois compliqué d'atteindre la cave étant donné que le plafond est très bas. À droite, on a Dario toujours dans ses plans. Il peut contempler la tour juste en face de lui, ainsi que le drapeau toujours aux couleurs du château. Au troisième étage, on a Francis qui dirige calmement tous les petits coups de canon pour attaquer les Burnham. Ça y est, la présentation de ce château est terminée. Donc elle fut un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Donc si je l'ai fait longue, c'était pour vous présenter tous les détails et les moindres recoins. J'ai adoré ce château, franchement je m'y attendais pas du tout à cette taille. Donc, je vous conseille de l'acheter, il vaut largement son prix, contrairement à d'autres boîtes Playmobil où on pourrait croire que c'est un peu cher. Je vous souhaite une très belle année 2020, pleine de réussites, de beaux achats. On se revoit très prochainement pour l'unboxing de cette boîte qui complétera magnifiquement mon château. Allez, ciao, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.